Je lance le message ici entre la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale est en très forte croissance. On a pour ce pays une très grosse croissance en Guinée équatoriale. Mais le président ou la présidence va être mis sous alerte. J'ai envoyé ce message déjà à la présidence de la Guinée équatoriale. Que la présidence va être mise sous alerte. La présidence de Yala et la présidence qui est à la capitale. Donc les deux présidences-là doivent être mises sous surveillance parce que les gens préparent quelque chose en ce sens. Je parle de la Guinée équatoriale. Il y a beaucoup, moi j'ai pris la peine d'expliquer cela aussi. Je le répète parce que c'est pas loin, c'est répétitif. Et je clôt le message avec, il y aura un très gros problème transfrontalier entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, très très forte. Pas comme avant, parce qu'il y aura des véritables interdictions traversées. Ça va tuer le commerce de beaucoup de personnes qui sont dans ces centres. Je pense que le gouvernement doit faire l'effort de savoir métier, parce que ce que ça va apporter beaucoup de dérangements, surtout les gens qui sont dans les régions du sud. Ils vivent de ces commerces. Ce qui a eu à quelque temps, c'est rien. Ce qui va arriver maintenant, c'est un problème à cause de ce que j'ai dit précédemment. Parce qu'on va toujours prendre les miliciens du Cameroun. On va fermer la frontière. Ça va poser beaucoup de problèmes. En poste. Ok. Infligée aux Camerounais en Guinée équatoriale est une menace à l'effectivité de l'intégration sous-régionale en zone CEMAC. À l'heure où les discours des chefs d'État prônent l'entrée en vigueur de la libre circulation des personnes et des biens, comme c'est le cas en Afrique de l'Ouest, les intérêts nationaux continuent de primer sur le projet communautaire d'une zone intégrée. Gladys Sidier et Théophile Djogu. Pendant s'adresser aux Camerounais vivant en Guinée équatoriale, le consul du Cameroun à Bata indique que les forces de sécurité de leur pays d'accueil ont lancé depuis le 20 octobre 2022 de vastes opérations de contrôle et d'expulsion des étrangers en situation irrégulière. Ainsi fait-il savoir, le chef de l'État a ordonné le déblocage d'une enveloppe devant couvrir un rapatriement volontaire avec les biens. Mais en attendant la mise à disposition effective de la dite enveloppe, le consulat organisera un rapatriement volontaire sans biens pour une première vague de 15 personnes. Des mesures qui, de l'avis de plusieurs observateurs, sont loin de régler le problème de la traque des Africains et plus spécifiquement des Camerounais dans ce pays. Professeur Ngwadjo Emmanuel, expert en management. La solution pérenne voudrait que les dirigeants camerounais et équato-guinéens se retrouvent autour d'une table pour mettre fin, n'est-ce pas, à cette tragédie. Qu'est-ce qu'on va faire de ceux qui ont des enfants? Est-ce que dans l'allocation allouée par le chef de l'État, il y a une enveloppe qui est prévue pour indemniser ceux qui ont construit des maisons? Je ne pense pas qu'il faille prendre le sparadrap, n'est-ce pas, pour essayer d'étouffer une blessure qui est profonde. Cette chasse aux Africains, longtemps décriée en Guinée équatoriale, pousse à interroger le principe de libre circulation des personnes et des biens en zone CEMAC, pourtant acté depuis janvier 2014. Le président équato-guinéen, qui se dit panafricaniste, est le premier à chasser de son territoire, à laisser chasser de son territoire, n'est-ce pas, les autres Camerounais ou les autres Africains, et en même temps, il prône le panafricanisme. Je crois qu'il s'agit tout simplement d'un problème de volonté politique. Allez en Afrique de l'Ouest. Dès lors que vous rentrez dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, vous pouvez faire tous les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Nos dirigeants en Afrique centrale sont arc-boutés sur des privilèges dont on ne sait exactement ce qu'ils leur procurent. Selon cet expert, les pays gagneraient pourtant à se mettre ensemble à... Ce jour, c'est au total 247 ressortissants camerounais qui ont été expulsés du territoire équato-guinéen en laissant pour certains femmes, enfants et pour d'autres des biens matériels et de l'argent. Ici à Kiossi, à la frontière terrestre avec la Guinée équatoriale, ce jeudi, la suite du refoulement massif débuté le 20 octobre dernier. C'était grave. Il ne dit pas que
si la personne qui voulait rentrer, il rentre. Il vient seulement un seul jour ramasser le gens avec toutes les choses qu'on a laissées là-bas. Donc c'est grave. Par exemple, moi, j'ai mon restaurant que je viens d'ouvrir. J'ai dépassé beaucoup d'argent là-bas. Mais regarde, moi, j'ai perdu tout. Certains infortunés, partis du Cameroun, parfois depuis 5, 7 ou même 10 ans déjà, racontent leurs mésaventures. Je suis parti au commissariat rendre visite et il y avait un ami qui était enfermé. Il m'appelle qu'il veut la cigarette et un bout de pain. On me laisse bien, j'entre, je donne le bout de pain, il veut sortir. Un policier que je connais très bien m'appelle qu'il vient me présenter. Quand il me présente, il me dit que non, tu n'as pas la licence, dépose ton sac. Alors que je suis sorti de la maison, on m'ouvre là. Il m'a un habit, rien, changé, rien. J'ai fait 5 jours en cellule. Donc ils sont fruits, tous les gens qui sont arrêtés. Il m'a pris mon 120 000. Avec mon collègue qui sont fruits, nous tous, ramasser notre argent. Mon 120 000 sont pris, frappés. Même il y a une femme là-bas en prison. Sur le chemin du retour forcé, ses compatriotes confessent être passés par la case cellule, brimade et torture physique. Dans la colonie, des femmes enceintes ont accouché avant le terme de leur grossesse. La plupart des refoulés errent dans la ville de Kiossi, cherchant pitance. En fonction des statuts, une poignée est accordée dans le commissariat de... Apparemment, il y a un bateau qui vient, on ne sait pas si c'est la Libye, c'est un autre bateau. Donc nous sommes là, on attend seulement le miracle de Dieu. Vraiment, on ne sait pas où on est. On est là, on flotte sur les vagues. On ne sait pas où on est perdu. Nous sommes sur place depuis 3 heures de temps. Depuis 3 heures de temps, voilà, les gens nous sont en train de se noyer. Voilà, les gens qui sont en train de se noyer aussi. Nous sommes là depuis 4 heures de temps dans le naufrage. Voilà, les gens qui sont en train de se noyer. On ne sait pas. Chez nous, quand on a du pain, tout c'est Dieu, non, papa. Petit père. Ah, voilà la souffrance de l'homme. Hamza Bano, tous ceux qui sont avec nous, manager, la famille, Serpent Bleu, Sounda Junior. Si jamais vous voyez la vidéo, c'est que peut-être on n'est plus là. Voilà réellement ce qui s'est passé. On ne sait pas. Apparemment, il y a un bateau qui vient, on ne sait pas si c'est la Libye, c'est un autre bateau. Donc nous sommes là, on attend seulement le miracle de Dieu. Vraiment, on ne sait pas où on est. On est là, on flotte sur les vagues. On ne sait pas où on est perdu. Nous sommes sur place depuis 3 heures de temps. Depuis 3 heures de temps, voilà, les gens nous sont en train de se noyer. Voilà, les gens qui sont en train de se noyer aussi. Nous sommes là depuis 4 heures de temps dans le naufrage. Voilà, les gens qui sont en train de se noyer. On ne sait pas. Chez nous, quand on a du pain, tout c'est Dieu, non, papa. Petit père. Ah, voilà la souffrance de l'homme. Hamza Bano, tous ceux qui sont avec nous, manager, la famille, Serpent Bleu, Sounda Junior. Si jamais vous voyez la vidéo, c'est que peut-être on n'est plus là. Voilà réellement ce qui s'est passé.